Aslema. Donc je me présente Mohamed Ali Lomi, je suis directeur général et fondateur de l'agence Access. Impressionné par le nombre de personnes qui sont venues, en fait, l'agence, pour la connaître, en fait, c'est une agence 100% tunisienne que j'ai créée en 1999. Donc 18 ans d'expérience dans le marketing digital aujourd'hui en Tunisie. Alors c'est 75 collaborateurs, plus de 500 clients dans la vie de l'entreprise et plus de 50 clients actifs actuellement sur l'année. Ce qu'on fait, c'est le marketing digital. On aide les entreprises on agit comme un bon père de famille, comme une maman qui aide son fils à marcher et puis à courir après, etc. En fait, on aide les entreprises, on les accompagne, on a des consultants pour que les entreprises puissent s'envoler, pour qu'elles puissent, aller exporter éventuellement et vendre leurs produits sur le marché local. Donc aujourd'hui, pour un peu citer un peu l'historique de l'agence, en 1999, j'ai créé l'agence avec un focus on sur le référencement naturel. Et ensuite, j'ai démarré l'emailing, la première agence qui a démarré l'emailing en l'année 2000. La première régie publicitaire web, 100% web, en 2004. En 2008, on a créé la première application Facebook. En 2009, on a démarré les premières campagnes Facebook. En 2015, on a lancé pour la première fois le Reach Media en Tunisie. 2015 aussi, Native Advertising. 2016, on a travaillé sur le RTB, le Real Time Bidding sur l'achat média au niveau international, avec une agence basée à Dubaï. Et puis, en 2017, on a travaillé sur le brand content. Pourquoi le brand content? Parce qu'en fait, on a remarqué que les entreprises, les entreprises locales tunisiennes, n'ont pas beaucoup de contenu qu'ils sont en train de promouvoir. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, il faut créer un environnement qui soit positif dans le marketing et le brand content. Vous avez raté la conférence, je pense, qui était le workshop sur le LinkedIn, parce qu'il y avait des choses intéressantes à voir, mais on pourra le voir après sur SlideShare de nom de Access. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre métier à nous, donc avec Tahar Alami, je pense que le Maghreb United, c'était un rêve à moi aussi, c'est aussi un rêve. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai lancé dans le temps, en 99, je pense, un site internet, un annuaire qui s'appelait imaghreb.com. Donc je crois beaucoup au fait à l'union de ce Maghreb arabe, et je crois beaucoup au fait que les agences digitales aujourd'hui doivent s'unir pour aller, défendre le management pour aller à l'international plutôt que uniquement sur le Maghreb. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait du web et mobile marketing. Le web et mobile marketing, ça veut dire quoi? C'est en fait, on fait du marketing déjà. Donc nous, sur les 75 collaborateurs tunisiens qui sont avec nous, sur le marché local, ce sont des gens qui sont issus du domaine de la communication et du marketing. On utilise le média qui est digital et web, le web et le mobile, pour qu'on puisse, donner le bon message à la bonne personne et au bon moment. Donc, et c'est le seul média dans lequel le branding, la marque, possède une marque, et la performance se marie. Donc c'est pour ça en fait, que ça réussit. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut suivre un parcours média d'une personne. Aujourd'hui, par exemple, si on achète du média traditionnel, Talza, radio, journaux, il n'y a aucun moyen de tracer qui a vu ça et qui a effectivement vu un premier message à la télé, un deuxième message à la radio et un troisième message il a vu ça sur des journaux. Aujourd'hui, le digital, il permet en fait deux choses qui sont très intéressantes, qui est premièrement la traçabilité. Donc on peut suivre, on peut lancer un message de branding avec une belle image, avec une belle vidéo, et voir en fait ces gens-là qui ont interagi avec cette vidéo, cette image-là, et leur faire du retargeting ou reciblage, qui permet en fait, avec un call to action, permet de convertir une personne vers un client. Donc, voilà.
Donc, généralement, en fait, dans le marketing, il y a un moyen assez intéressant. Enfin, dans le marketing, on se pose la question qui est la suivante. Pourquoi, lorsque nous sommes dans un magasin, je prendrais MG au Monoprix, je vais prendre, au fait, j'ai devant moi deux marques de café, Daniel de Lépandin, d'ailleurs ils sont des cousins. Pourquoi je prendrais de Binedel ou du Banda? Je ne sais pas pourquoi. Enfin, il y a beaucoup d'études, tous les marketeurs, au fait, aujourd'hui, ils sont en train d'agir pour que, ou créer du contenu ou autre, pour que, effectivement, une personne puisse avoir un top of mind tel produit pour qu'il puisse, disons, le prendre et non pas ce produit-là. Et notre travail à nous, c'est effectivement c'est de permettre ce genre permettre à une marque d'être bien positionnée sur les outils, sur le digital, à travers le digital. Alors, qu'est-ce qu'il a offert Internet? C'est de l'interactivité. Dans le temps, je me rappelais, en fait, على التلفزة وحط etc. Mais اليوم maintenant je vais te faire un débat politique et tu peux le commenter très rapidement sur le digital. La mobilité, aujourd'hui on est tous sur le mobile, on a un peu de pénétration, enfin, et sur les jeunes de 18 à 35 ans qui s'approchent du 80% de pénétration du mobile sur cet âge-là. Et donc là, en fait, c'est une opportunité de réfléchir à des campagnes mobile first. On parlait de digital first il y a un moment, et là, en fait, on parle de mobile first. En fait, on a toujours, ce qu'il apporte aussi, c'est le multiscreen. Un de ces jours, une personne dans la chirurgie esthétique, il a acheté un public reportage sur M6 et en fait il est venu me voir me disant en fait je veux 5 000 € sur 3 jours pour la chirurgie esthétique en Tunisie. Donc, et là en fait sur les 2 heures qui suivaient le public reportage, on a déjà consommé 3 000 € et il y avait déjà 300 personnes qui ont soumis leur dossier, entré en contact avec lui pour qu'il puisse effectivement les ramener en Tunisie pour faire de la chirurgie esthétique. Et puis, on parle de digital et versus TV. Le prime time sur la télé, on le voit, c'est généralement le soir. Le digital, c'est généralement all the time start of prime time. Alors, c'était facile au départ. Enfin, c'est pas le qu'on a talza, donc قدام الناس كل قدام talza ولا قدام talza, donc العباد الكل تتفرج على نفس الحكاية. اليوم تعدينا من phase هذه للملتي سكرين, et c'est là où la complexité ou comment suivre l'internet qui fait optimiser le produit, le ROI direct. En fait, المشكلة نتاع les marketeurs, éventuellement soit les services export ou le marché local, quel est le retour sur investissement des actions que je suis en train de faire. Je suis en train d'acheter le média, je suis en train d'acheter le Talza Radio, aujourd'hui le digital il permet un retour sur investissement et en temps réel, on peut le voir. Donc on est soumis à un stimulus publicitaire simple, j'ai les téléphones, alors j'ai le Talza Radio, وليد وبعد نمشي نشوف في المagasin عجبني. Dans le temps je me rappelais de ça, Scoop Informatique, il faisait beaucoup de choses autour de ça, donc autour de la communication offline et puis pour ramener les choses sur les magasins qu'ils ont. Donc نمشي للمagasin, point de vente, نشوف le produit عجبني. Donc c'est le premier moment d'expérience. On appelle ça first moment of truth, donc je le vois, et donc là c'est le premier moment d'expérience. Lorsque je rentre à la maison, le café par exemple, et je teste ce produit-là, j'ai un deuxième moment d'expérience. Si l'expérience me plaît, donc je répète jusqu'à ce que je trouve un autre concurrent qui est en train de pousser le produit. Donc quelque part, le digital il a permis quoi? Il a permis un nouveau moment, qui s'appelle le Zero Moment of Truth, ou ZMOT, qui est créé par Google en 2012 ou 2011. Procter & Gamble, il l'appelait autrement en 2005, mais aujourd'hui Google il l'appelle Zero Moment of Truth, le ZMOT. C'est quoi le ZMOT? C'est lorsqu'en fait on est stimulé avec un message publicitaire, généralement on part chez Google pour taper le mot-clé par rapport à ce produit, un réfrigérateur, n'importe quel produit, un réfrigérateur, une télé,
un mobile, etc., etc. Donc là, le element of truth, et ça, en fait, c'est pour ça que Google aujourd'hui réussit sur son moteur de recherche, c'est que les gens, après un stimulus publicitaire, c'est du marketing pool, les gens vont vers Google et puis testent et voient en fait les avis. Bon, généralement, c'est dans le domaine du tourisme, des produits technologiques, n'importe quel produit généralement, on tape avis plus produit et on a tous les avis positifs ou négatifs par rapport à ce produit ou par rapport à cet hôtel, etc. Et c'est pour ça en fait que la marque, dans différents moments de la communication entre la marque et le consommateur, elle doit prendre la parole et avec une méthode bien spécifique. Donc si on parle de notoriété, on va parler on va prendre la création de contenu vidéo, etc. Et si on parle de considération, et donc là en fait on parlerait de brand preference et non plus de brand awareness. Donc le brand preference, si on parle de notoriété et de considération envers la marque, et là en fait c'est une autre méthode de prendre la parole. Si on veut qu'une personne puisse acheter, donc voilà. Donc c'est rapidement en 2 minutes. Le service après-vente ainsi que la fidélité. Donc ce sont les différents éléments, on peut prendre la parole à chaque fois, à chaque moment. On appelle ça les touchpoints. Et en fait, que ce soit du online ou du offline, il y a capacité de voir ça après sur notre SlideShare Access. Alors, qu'est-ce qui change? Le media planning, on peut voir des campagnes télé, ensuite Facebook, télé ensuite du marketing pool comme Google, comme le Google Search. On peut faire des campagnes éventuellement sur les sites tunisiens pour pousser une marque et ensuite un call to action sur Facebook pour permettre une prise de contact, etc. Alors, pour les investissements publicitaires en Europe, très rapidement, en Angleterre, on a dépassé, le digital a dépassé les 50%. Il y a des pays qui sont, on ne peut pas voir ça, c'est clair et précis. Il y a des pays qui sont assez intéressants en termes d'investissement publicitaire, et notamment l'Indonésie qui est passé de 2 à 5 à 25% en 5 ans. Donc quelque part, c'est un pays à fort potentiel. En France, on est du 25% sur le digital, donc on est loin en Tunisie. En Tunisie, au fait, on est sur du 10% grosso modo d'investissement dans le digital. On a encore du bout de chemin à prendre. Il faut considérer aussi que le site web de notre marque doit être le cœur de l'écosystème, éventuellement pour la notoriété, ensuite pour l'engagement, et dernièrement, on ne parle pas, c'est pas l'engagement comme on le voit sur Facebook, mais un engagement, c'est-à-dire une personne qui vient d'une manière assez fréquente sur le site. Et puis, bien sûr, pour la conversion au final. Les tactiques, très rapidement, donc, on parle de brand preference, non pas de brand love, non plus de brand awareness, parce que tout le monde connaît ces marques-là, et ils continuent à faire de l'investissement publicitaire pour pouvoir, disons, augmenter la notoriété et le brand preference. Pour essayer de faire rapidement, en fait, pour comment, aujourd'hui, pour avoir... on réussit notre campagne, il faut créer du contenu engageant et le distribuer après aux bonnes personnes. Et le contenu engageant, il faut savoir en fait qu'il y a 7 étapes, notamment créer un univers de marque, créer du contenu, mettre le client au cœur de l'écosystème, etc., etc. Et puis les différentes étapes, les enjeux, donc c'est de l'acquisition, ensuite c'est la rétention au final. Donc je vais partager cette présentation tout à l'heure. Voilà. En fait, pour essayer de rapidement le contexte, donc il faut, pour essayer de réussir, il faut créer du contenu et le distribuer à la bonne personne au bon moment et au fait avec le bon message. Lorsqu'on va créer le bon message, il faut créer du contenu. Là, et le contenu doit être de la vidéo, de la photo, pour le B2B, c'est de LinkedIn, c'est passé par LinkedIn et par les places de marché. Il y avait une conférence ce matin sur ça. Et puis, la deuxième chose, c'est les bonnes personnes. Les bonnes personnes, j'ai pris l'exemple de la Tunisie, on est 6,4 millions de connectés à Internet, avec les 18-34 ans qui représentent 70% من العباد. Et puis, on est 5 millions sur le mobile et une très forte pénétration sur les 18-34 ans.
L'intérêt des personnes, il est tunisien, donc l'intérêt tunisien, il est plus femmes et hommes, donc l'intérêt est plus vers la technologie pour les hommes et plus vers la gastronomie pour les femmes, très rapidement. Et puis, comment trouver le bon message, la bonne personne et au bon moment. Donc, comment en fait on fait le targeting. Il y a plusieurs moyens. Donc, les core audience, comment en fait taguer les gens, comment essayer de travailler à la bonne personne. Et ça, c'est des techniques qu'on peut voir en détail. Détail moment, Yoma, Mabine, 15h30 et 16h30. Aujourd'hui, à la salle de conférence, c'est des conférences. Et là, en fait, je vous conseille fortement cette conférence-là parce que c'est vraiment notre savoir-faire, le savoir-faire de l'agence Access. Le bon moment, donc généralement le soir sur Facebook et sur LinkedIn, généralement le matin. Et puis YouTube, si on a du contenu assez intéressant, c'est toujours 8h du matin. Voilà, et puis sur le bon réseau, il faut avoir le bon contenu dans le bon réseau, comme on a dit. En conclusion, merci. Merci beaucoup, Pascal Fabien.